L'invasion chinoise de Taïwan arrive, peut-être beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Le Parti communiste chinois est devenu de plus en plus agressif envers Taïwan. Fin 2022, les incursions militaires chinoises tout près de l'espace aérien taïwanais étaient devenues une routine. Ce qui est une routine détraquée. Prendre son café du matin, promener le chien, intimider son voisin avec la menace toujours imminente d'une invasion, et faire son lit. Pendant ce temps, le leader chinois Xi Jinping déclarait aux hauts fonctionnaires qu'il ne renoncerait jamais au droit d'utiliser la force pour prendre Taïwan. Et quand Nancy Pelosi, alors présidente du Parlement, a visité Taïwan en août dernier, la Chine a même répété un blocus de Taïwan. Mais certains disent qu'il n'y a pas de menace imminente. Oui, alors calmez-vous. Est-ce que les employés de banque sont nerveux quand des types avec des masques de ski entrent avec des armes à feu et s'entraînent à cambrioler les lieux? C'est juste une répétition. Ne soyez pas si paranoïaques. Une conquête de Taïwan par le Parti communiste chinois serait un désastre. Taïwan est un pays démocratique prospère. Qu'il tombe aux mains d'un régime autoritaire serait un mauvais signe. Cela démolirait l'idée que les États-Unis peuvent protéger leurs alliés, comme le Japon, la Corée du Sud et les Philippines. Cela enverrait le message dans l'Indo-Pacifique que le Parti communiste chinois est le seul acteur en ville. L'armée du Parti communiste chinois dominerait la région. Mais bien que le PCC veuille Taïwan, il préférerait prendre Taïwan par la coercition économique et diplomatique. Ou alors, peut-être qu'il va finalement essayer d'être gentil et de leur offrir des fleurs. C'est presque la Saint-Valentin, après tout. Il préfère cela à la force militaire. Il y a beaucoup de raisons à cela. D'abord, l'invasion bâclée de l'Ukraine par la Russie a montré comment une petite force de résistants peut tenir tête à des envahisseurs bien mieux équipés. Et le PCC ne voudrait pas être confronté à la même réaction internationale. Une guerre serait également très coûteuse, en termes de vie, mais aussi, ce qui est encore plus tragique pour le PCC, en termes d'argent. Voilà. Je sacrifierai autant de citoyens qu'il le faudra. Mais je ne laisserai rien vous arriver. La Chine est au milieu d'une crise économique. C'est aggravé par une crise démographique. Et malgré le vieillissement rapide de la population, de nombreux jeunes ne trouvent pas de travail. Ils devraient essayer un emploi dans l'armée. Ce n'est pas comme s'ils devaient s'inquiéter de partir en guerre bientôt. Ce ne sont que des répétitions. Arrêtez d'être si paranoïaques. Il y a aussi la crise actuelle du Covid. 80% du pays pourrait être affecté. Cela représente plus d'1 milliard de personnes. Et beaucoup d'entre eux sont âgés, ce qui signifie qu'ils sont plus susceptibles de mourir du Covid. Surtout quand beaucoup d'hôpitaux ressemblent à ça. Il y a tellement de crémations qu'en Chine, Burning Man n'est pas un festival de musique. C'est l'odeur de l'air. Une fois de plus, une invasion coûteuse de Taïwan, qui tuerait une grande partie de la jeunesse chinoise, et risquerait de provoquer une réaction mondiale, n'est vraiment pas le plan A. Néanmoins, un général américain de haut rang prédit maintenant qu'une invasion pourrait avoir lieu dans 2 ans seulement. Et les États-Unis se préparent. Mais en essayant d'éviter une guerre, les États-Unis pourraient-ils finir par la déclencher accidentellement? Plus d'informations après la pause. Bienvenue à nouveau. Les gens ont essayé de savoir quand la Chine va envahir Taïwan. Certains ont dit 2027, qui est le 100e anniversaire de l'Armée populaire de libération. D'autres ont dit 2035, quand le parti dit qu'il aura atteint la modernisation socialiste. Même s'il attend d'y parvenir, ils n'envahiront pas avant. Jamais. Certains ont parlé d'une invasion dès 2024, bien que le Pentagone ait démenti cela. Mais dans un récent mémo, le général Michael Aminian, qui supervise la flotte d'avions de transport et de ravitaillement de l'armée de l'air, déclare « Mon instinct me dit que nous nous battrons en 2025. » C'est un instinct intelligent qu'il a là. Mon estomac ne m'avertit de l'imminence de la catastrophe que 40 minutes après avoir mangé du Arby's. Maintenant le Pentagone nie aussi. Cependant, il y a beaucoup de choses à cette date. Le général Minian souligne que les États-Unis et Taïwan ont tous deux des élections présidentielles en 2024. 2025 correspond également à ce qu'a dit le ministre de la Défense de Taïwan. Mais là encore, le consensus général est qu'il existe une menace très réelle d'invasion de la Chine à un moment donné. Et les États-Unis s'y préparent. Le bruit court que le nouveau président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, se rendra à Taïwan cette année. D'autres représentants américains ont introduit un projet de loi visant à faire adhérer Taïwan au Fonds monétaire international.
Ce genre de reconnaissance par une organisation internationale rendrait l'invasion de la Chine beaucoup plus délicate. Entre-temps, une résolution du Congrès a été introduite pour demander à l'administration Biden de mettre fin à la politique d'une seule Chine du gouvernement américain et de reconnaître officiellement l'indépendance de Taïwan. Elle appelle également à un accord de libre-échange avec Taïwan. Bien sûr, les résolutions ne sont pas contraignantes. Elles ne changent pas réellement la politique. Il s'agit plutôt d'une déclaration indiquant que le Congrès pense que cela devrait se produire. Ce sont toutes de bonnes choses, car plus les États-Unis montrent leur soutien à Taïwan, plus il est coûteux pour le PCC d'envahir Taïwan. Le problème, c'est qu'à mesure que les tensions s'intensifient au sujet de Taïwan, le risque augmente qu'une guerre soit accidentellement déclenchée. Pire encore, certains pourraient en venir à considérer une guerre pour le plaisir de la guerre comme une bonne idée. J'ai déjà parlé de l'idée erronée de certains analystes, selon laquelle le problème est le leader chinois Xi Jinping et non le Parti communiste lui-même. Si on l'écarte, l'Occident pourra investir librement en Chine et gagner à nouveau beaucoup d'argent. Certains ont même suggéré qu'une guerre pour Taïwan pourrait être un bon moyen d'évincer Xi. Cai Xia, ancien professeur à l'école centrale du Parti communiste chinois, a écrit dans Foreign Affairs l'année dernière, « Le seul moyen viable de changer de cap est une défaite humiliante dans une guerre. » Si Xi devait attaquer Taïwan, il y a de fortes chances que la guerre ne se déroule pas comme prévu. Dans ce cas, les élites et les masses abandonneraient Xi. À moins qu'il n'essaie d'être gentil et de leur offrir aussi des fleurs. Et tandis que Wall Street peut avoir ses raisons d'espérer voir Xi évincé, un autre groupe partage également un intérêt pour la guerre. Les fabricants d'armes, où qu'ils soient basés, gagnent littéralement leur vie de la tuerie. Dans le discours d'adieu qu'il a prononcé en 1961, le président Dwight D. Eisenhower a mis en garde contre le complexe militaro-industriel, un ensemble de bureaucrates des forces armées, de sociétés de fabrication d'armes et autres, qui partagent un intérêt pour le maintien des guerres. Mais la plupart des gens ne veulent pas voir les États-Unis s'engager dans une guerre avec la Chine. Et c'est pourquoi il est si important pour les États-Unis de montrer un fort soutien à Taïwan maintenant. Parce que c'est le meilleur espoir d'éviter une guerre. Et de briser le programme matinal inquiétant du PCC. Si vous souhaitez en savoir plus sur le complexe militaro-industriel, regardez l'épisode le plus récent de notre nouvelle chaîne Joueurs Invaincus, Nier Automata déconstruit le complexe militaro-industriel. Je vais mettre un lien ci-dessous. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à la question d'un fan, qui soutient Chine non censurée sur le site de financement participatif Patreon, ou sur notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Local. La question d'aujourd'hui vient de MTNman22 sur Local. J'ai eu une pensée très sombre. Est-ce que le PCC arrête le zéro Covid en partie pour résoudre sa crise démographique? Ne serait-il pas avantageux pour le PCC de se débarrasser des personnes en dehors de l'âge de travailler? Hic. C'est une idée très intéressante. Comme je l'ai mentionné plus tôt dans l'épisode, la population chinoise diminue et il y a de plus en plus de personnes âgées. Les personnes âgées sont si chères à soigner. Donc si un tas de personnes âgées meurent du Covid, ça ne va pas aider le parti? Il y a quelques problèmes avec cette idée. Premièrement, la vague actuelle de Covid était déjà bien entamée avant que le Parti communiste ne mette fin à la politique zéro Covid. Il est très probable que le parti y ait mis fin, parce qu'il allait devenir très clair que cette politique ne fonctionnait pas, et cela aurait embarrassé le parti encore plus. Et c'est le plus gros problème avec l'idée que cela a été conçu par le parti. Si un grand nombre de personnes commencent à mourir de Covid, cela donne l'impression que le parti n'est pas aussi grand, glorieux et maître de la situation qu'il l'a toujours dit. Cela sape directement la légitimité du pouvoir communiste. Le parti préfère gérer la crise démographique en incitant les jeunes à avoir des enfants. C'est pourquoi une province a même mis fin à l'interdiction faite aux personnes non mariées d'avoir des enfants. Oui, cela n'était pas autorisé auparavant. Je m'attendrais à ce que le parti fasse beaucoup plus pour encourager les naissances, puisque cela lui donne plus de contrôle sur la vie des gens, plutôt que d'espérer qu'une pandémie hors du contrôle du parti tue un tas de personnes âgées. Merci pour votre question et votre soutien à MTNman22. Et merci d'avoir regardé. Si vous voulez nous aider à combattre le Parti communiste chinois, rejoignez notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Local. Pour une petite contribution mensuelle, vous pouvez discuter avec Matt, Shelley et moi-même, ainsi qu'avec l'ensemble de la communauté. Inscrivez-vous sur chinauncensored.locals.com. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.